Aujourd'hui, nous allons aborder pour la première fois la perversion narcissique au travail. Et pour cela, je vous ai répertorié une liste de 8 dénis de vos collègues, si vous êtes la cible d'une personne perverse et narcissique dans votre travail. On va commencer par définir la perversion narcissique au travail, car il y a tout de même quelques nuances avec celle dans le cadre de votre famille ou de votre couple. Le pervers narcissique au travail, c'est ce collègue qui sait très bien que vous êtes meilleur que lui, mais au lieu de vous demander conseil ou de travailler en équipe avec vous, il va tout faire pour vous pourrir votre réputation, saboter vos réussites, s'approprier votre travail et même jusqu'à vous pousser au burn-out sans aucun état d'âme. Et pour ce faire, il va énormément utiliser les autres collègues, parfois sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et c'est là que c'est vicieux et pervers parce que non seulement le pervers narcissique va complètement vous pourrir la vie au travail, et en parallèle, il va totalement vous isoler car il va se mettre dans la poche tous les collègues. Et dans la vie professionnelle, bien que les enjeux affectifs soient moins forts que dans le couple, le collègue pervers narcissique reste un véritable stratège de guerre qui va diviser pour mieux régner. Et comme dans toutes vos situations où il y a de la perversion narcissique, vous ne pourrez compter sur absolument personne sauf vous-même. Je vous ai préparé une liste de 8 dénis que j'ai répertoriés. Et on va commencer par le petit déni agaçant pour finir par le déni le plus débile que j'ai jamais entendu. Je pense que vous allez être surpris. Et pourtant, vous allez sûrement reconnaître vos collègues dans un ou plusieurs dénis de cette liste. Premier déni des collègues au travail, le déni « je suis une autruche ». Donc celui-là, c'est simple, c'est ce collègue qui ferme les yeux sur ce qui vous arrive. Il a beau être témoin de quelques scènes où il a vu et entendu le collègue pervers narcissique vous manquer de respect, mais au lieu de vous soutenir, il va faire tout le contraire. Il va tout nier et dire qu'il n'a rien vu et rien entendu. En fait, il a tellement peur des représailles ou de perdre son métier qu'il n'aura aucun remords à faire l'autruche et vous voir périr au travail. En psychologie, on appelle cela du gaslighting, puisque en niant les faits, le collègue autruche arrive à vous faire douter de votre propre perception. Et si vous avez la même réaction de la part de plusieurs de vos collègues, je peux vous assurer que vous allez finir par vous demander si vous n'êtes pas en train de devenir malade. Deuxième déni des collègues, le déni « il faut s'adapter ». Ça, c'est quand vos collègues vous disent qu'il faudra vous y faire. En gros, ils vous disent que le collègue toxique a toujours été comme ça et qu'il faut faire avec. Donc c'est ridicule puisque on est en présence d'une véritable résignation collective en normalisant la toxicité. En fait, vos collègues banalisent la maltraitance pour la rendre normale. Ils vous demandent de vous adapter pour finalement accepter la perversion narcissique. C'est là que c'est très vicieux comme déni. De mon expérience, j'ai remarqué que plus la personne toxique est gradée dans la société, et plus les collègues adoptent ce déni. Comme si dans l'inconscient collectif, le statut social justifiait la perversion narcissique. Troisième déni des collègues au travail, le déni « je ne prends pas parti ». Il est très populaire celui-là. Ici, vous aurez beau relater tout ce que le PN vous fait subir à votre collègue et ce dernier fera l'empathique devant vous, puis, peu de temps après, vous le verrez à la machine à café en train de rigoler avec le collègue pervers narcissique qui vous maltraite. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que votre intuition va vous dire qu'ils sont en train de vous descendre par derrière. Et je vous le dis tout de suite, écoutez votre intuition. Surtout, ne minimisez pas vos ressentis, car je peux vous assurer que vous ne vous trompez pas. En fait, ce déni, il faut le traduire en « je suis hypocrite », « je t'affirme que je suis impartial », mais en réalité, je prends parti pour le PN. Il y a pas mal de raisons qui peuvent expliquer cela, comme le fait que la nature humaine va souvent se ranger du côté de la personne toxique. C'est comme dans la parentalité. Combien de parents aimants
et présents se sentent trahis quand, une fois ados ou adultes, leur enfant se rapproche du parent hautement toxique qui n'a strictement rien fait pour l'enfant. Il y a aussi comme explication à ce déni, je ne prends pas parti, le fait que vos collègues sont ravis d'être dans les petits papiers de la personne perverse narcissique et ils ne voudraient pas se mettre à dos une personne aussi splendide telle qu'elle. Et il y a aussi la crainte, comme le fait que vos collègues ont la trouille du PN, mais ils vont maquiller cela en étant hypocrites devant vous pour ensuite tout balancer par derrière au pervers narcissique. Franchement, durant mes années en entreprise et dans mes observations, j'ai été stupéfait du nombre de personnes qui adoptent ce déni. Allez, on monte encore d'un cran dans la toxicité. Le 4e déni des collègues au travail, je l'ai appelé le déni « faut le comprendre ». Ce déni, il est paradoxal puisque, en cherchant du soutien auprès de vos collègues, ils vont en effet éprouver de l'empathie et de la compassion, mais pas vis-à-vis de vous, mais en faveur du pervers narcissique. Et oui, vos collègues vont préparer eux-mêmes sa défense. Par exemple, vous aurez beau dire qu'il vous a crié, voire hurlé dessus, manqué de respect, mais vos collègues vont dire qu'il faut le comprendre, que ça n'est pas facile pour lui, ils vont lui trouver toutes les excuses les plus idiotes, incohérentes et hors sujet. Par contre, ils ne prendront jamais votre défense. Ce déni, c'est de la justification émotionnelle. Vos collègues excusent la toxicité par les circonstances. Ce qui est terrible, c'est que ces comportements à la fois pervers et narcissiques deviennent légitimes. Ils accordent une sorte de logique à ces abus, comme si la souffrance et l'irrespect infligé pouvaient être justifiés. Donc ça, c'était pour le déni, faut le comprendre. Maintenant, on passe au 5e déni des collègues au travail. C'est le déni « oui, mais c'est le chef ». Donc celui-là, c'est vraiment un déni structurel. On le retrouve beaucoup dans le cas où le pervers narcissique est votre supérieur hiérarchique. Ce déni consiste à vous dire que vous devez accepter toutes les maltraitances du pervers narcissique sous prétexte que c'est le chef. En conséquence, tout ce qu'il fait est forcément juste. On le retrouve aussi dans la perversion narcissique en famille. Si c'est votre père ou mère qui est PN, vous allez entendre votre frère ou sœur vous dire « oui, mais c'est les parents ». Donc ici au travail, c'est la même chose. C'est un déni où le statut social justifie toutes les atrocités de la personne perverse narcissique. Là encore, vos collègues banalisent la maltraitance. Ils vous disent qu'étant donné que c'est le chef, alors vous devez accepter ces comportements pervers et narcissiques. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est vicieux et pervers, car ce déni peut devenir une culture dans l'entreprise. Et avant de passer aux 3 derniers dénis les plus toxiques que j'ai répertoriés, si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, car ça m'aide vraiment beaucoup. Je vous en remercie. Le 6e déni hautement toxique des collègues au travail, je l'ai appelé le déni « sois un mouton » ou « fais comme tout le monde » pour être moins direct. Ce déni, c'est une manière de vous reprocher que personne n'a de souci avec le pervers narcissique. Alors pourquoi vous? Traduction, tout le monde subit, mais personne n'agit. Et pire, ils vont vous reprocher d'être le problème. Ils vont vous conseiller ensuite de ne pas faire de vagues et de souffrir en silence comme ils le font tous. Lui aussi est un déni très répandu en entreprise. C'est un déni qui va vous isoler une fois de plus, car vous allez vivre un véritable retournement de situation dans lequel vos collègues vous feront passer pour l'élément faible et inadapté. Ils vont donc vous conseiller sans état d'âme de faire comme eux, c'est-à-dire de ne rien dire et de continuer à subir les comportements pervers et narcissiques du collègue toxique. Et vu que tous vos collègues vont vous balancer ce déni à la figure, on peut dire que c'est une forme de harcèlement collectif déguisé. Le 7e déni hautement toxique des collègues au travail, c'est le déni « tu l'as cherché ». Ici, on est dans une mécanique vicieuse où vous aurez beau relater
tout ce que le pervers narcissique a fait contre vous, mais vos collègues vont vous reprocher le moindre faux pas de votre part pour dire que c'est normal, car vous l'avez bien cherché. Certains vont même être dans la subtilité en vous lançant à la figure qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le pervers narcissique aura beau vous insulter, vous harceler, voler vos réussites, mais vos collègues, eux, vont vous lancer à la figure qu'il ne fallait pas lever un peu la voix ou le regarder un peu de travers. En fait, il fallait pas chercher la petite bête, donc c'est normal qu'ils fassent tout cela. Ils vous lancent un véritable blâme à la figure puisqu'ils inversent les rôles pour préserver l'image du collègue pervers narcissique et c'est vous qui devenez responsable de ces abus. Et c'est là que c'est vicieux et pervers puisqu'ils valident la violence, vous rendent coupable, par contre, ils blanchissent le collègue pervers narcissique. Et pour finir cette liste, on va passer au déni le plus débile que j'ai jamais entendu en entreprise. On me l'a sorti à la figure dès mon premier CDI, et c'est avec un plaisir que je vais vous le partager sans plus attendre. Le 8e et dernier déni de cette vidéo, il s'agit du déni « c'est pour ton bien ». Vos collègues vont vous dire que le pervers narcissique vous rend service en vous poussant à bout pour que vous dépassiez vos limites. Là, on atteint le summum de la perversion institutionnelle. La souffrance devient une vertu. Franchement, on peut même associer cela à du cynisme absolu car l'entreprise valide le sadisme. Dans ce déni, votre souffrance est non pas reconnue ni cherchée à être guérie, mais au contraire, elle est redéfinie comme une véritable opportunité de progrès. C'est du délire que j'associe à la perversion institutionnalisée. Et pour la petite histoire, c'était lors de mon premier CDI en 2012. Alors, c'était pas mes collègues, mais le responsable pervers narcissique qui m'avait donné l'idée de ce déni. En fait, il manquait de respect à tout le monde, et on l'a tous connu, celui-là. C'est vraiment l'archétype du responsable incompétent qui évolue dans le travail d'autrui. Et quand je l'ai pris entre quatre yeux pour lui dire que je n'acceptais pas sa manière d'agir, déjà il m'a ri au nez, bon ça c'est de la provocation de l'école primaire, mais il me disait que c'était pour me tester, qu'il voulait me mettre à l'épreuve et qu'il ferait tout pour mon bien, quitte à ce que je le déteste. Donc lui, c'est vraiment un pervers narcissique que je classe dans la catégorie débile. Et celui-là, faut vraiment l'avoir rencontré pour le croire. Parce que cette catégorie de PN justifie leur manque de respect en prétextant que c'est pour notre bien. Si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo avec la liste des pervers narcissiques que j'ai répertoriés. Il y a l'altruiste, le dictateur, même le timide, et il y en a bien d'autres, et donc le débile, c'est celui que je viens de vous décrire. Donc vous avez vu, dans la vie professionnelle, le silence de vos collègues, leur indifférence et leur lâcheté sont les meilleures armes du pervers narcissique. C'est pour ça que je vous conseille vivement, dès à présent, de ne plus rien dire à vos collègues, que ce soit votre situation avec la personne perverse narcissique, mais aussi vos propres problèmes personnels. Ne faites pas cette erreur-là. Confiez plutôt cela à une personne de confiance comme un ami, mais surtout pas aux collègues, car vous l'avez compris, au travail, ce n'est pas seulement le pervers narcissique qui est hautement toxique pour vous, mais c'est aussi tous vos collègues, parce qu'ils voient et ils savent ce qui se passe. Mais ils ont fait le choix, sans aucun état d'âme, de ne rien faire.